c'est Yassine Benamara, je suis opérateur économique et représentant de la Confédération algérienne du patronat Bureau Tizi Ouzou que je préside. Donc, merci à vous tous, merci à la direction de l'industrie pour cette belle journée, belle initiative. On s'en réjouit, même si moi j'ai envie de soulever 2 points. J'ai envie de parler de deux points qui sont, à mon sens, assez importants. C'est juste pour appuyer ce que vient de dire la bonne dame, c'est que c'est bien les nouvelles lois pour faciliter, pour attirer, elles sont toujours les bienvenues, mais avant cela, il va falloir d'abord peut-être s'inquiéter de l'état aujourd'hui des gens qui ont déjà plongé, qui sont déjà dans le terrain, qui sont déjà investisseurs, parce qu'aujourd'hui, croyez-moi que le quotidien d'un opérateur économique dans notre région, dans notre wilaya, n'est pas une chose facile à mener quotidiennement. C'est vrai qu'il faut le reconnaître. Aujourd'hui, être opérateur économique ou un investisseur, c'est d'abord un acte patriotique, mais il faut beaucoup de courage, beaucoup de volonté pour affronter les contraintes de tous les jours. D'abord économiques, mais aussi administratives. Vous savez, on ne peut pas se prétendre être un opérateur ou un investisseur qui lâche ou qui abandonne au premier obstacle. Et ça, c'est une réalité, c'est une triste réalité. Donc, il y a un travail à faire sur les mentalités. C'est un état d'esprit. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais pas citer l'organisme. Au mois de mai ou juin 2022, on avait opté pour une extension sur notre activité. Il y a un organisme qui est venu me dire qu'il faut faire vite pour déposer le dossier avant la nouvelle loi. C'est grave, cette loi elle vient pour freiner. Vous auriez pu me dire, au contraire, patientez à la nouvelle loi sur l'investissement qui va vous faciliter l'investissement, qui va vous faciliter l'extension. Donc si vous me demandez de faire vite avant cette loi, c'est qu'il y a un risque, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne m'a pas encouragé à y aller. Donc c'est un état d'esprit, c'est des mentalités qu'il va falloir qu'on travaille de part et d'autre. Je ne vous dis pas que l'investisseur aussi c'est quelqu'un... En fait, un investisseur qui n'est pas courageux, il n'est pas investisseur. Un investisseur qui ne prend pas de risque, ce n'est pas un investisseur. Il faut se battre, ma foi. J'ai entendu des gens, on soulève à chaque fois l'histoire du foncier, le foncier. Entre nous, on sait très bien comment ça se passe. Je n'ai pas connu, moi, des porteurs de projets viables, sérieux, intéressants, qui vont apporter quelque chose à la région, qui ont vraiment du mal à trouver une assiette foncière. Quand on veut, on a tous les moyens, on a tous un moyen de décrocher quelque chose. On connaît tous autour de nous quelqu'un qui va nous introduire, un élu, un député, un maire, qui va défendre. Le maire aussi doit défendre son investisseur. J'ai vu défiler tous les walis. Je n'ai jamais rencontré un wali qui a refusé de recevoir un investisseur ou un porteur de projet, encore une fois, viable. Après, les gens, il faut qu'ils se bougent, j'ai envie de dire. J'ai entendu des gens attendre un terrain dans une zone industrielle, il faut qu'il soit clôturé, viabilisé, électrifié, tout ce qui s'ensuit. Ça ne se passe pas comme ça, c'est pas possible. C'est quoi l'apport de l'investissement? Après, j'ai envie de parler effectivement de l'environnement aujourd'hui global. M. Louali l'a soulevé, c'est effectivement une contrainte. Quand on voit ce qui se passe pratiquement dans toutes les zones d'activité ou zones industrielles, que ce soit pour Wadaïssi, Tel Atman, Tel Abdelkhada, encore pire, vous avez des problèmes avec la Sonelgaz, vous avez des problèmes avec Divendus pour certaines zones, vous avez des problèmes avec l'ADE. Et c'est dommage que je ne sais pas ce que ces organismes sont là parmi nous, mais c'est des difficultés qu'on rencontre tous les jours. Moi, je peux vous dire qu'à Wadaïssi, à la zone industrielle de Wadaïssi, je suis à 7 km de Tizi Ouzou, on a mis des années pour avoir des lignes téléphoniques. Des années pour avoir une fibre optique.
Donc c'est tout ça, c'est un environnement. Il y a des opérateurs qui m'ont soulevé l'histoire des travaux qui ont duré au niveau de Drab el-Khedda, qui soi-disant empêchaient ses clients ou ses partenaires de lui rendre visite. L'accès à la zone industrielle de Tel Athman reste un calvaire quotidien pour les opérateurs. Or que tout le monde en a parlé, tout le monde a appelé l'histoire du pont entre Ouaddaï et Tel Athman qui aurait réglé un énorme problème. On aurait valorisé la zone de Tel Athman et on aurait facilité le quotidien à tous les opérateurs. Donc encore une fois, c'est bien d'attirer, mais c'est aussi bien de s'inquiéter de l'état actuel des opérateurs. Merci à vous.